Hey hey, salut les crypto-lovers, c'est Wiltemer, il est 21h et... non pardon, il est 19h30, tellement l'habitude de le faire à 21h. Il est 19h30 et c'est l'heure du petit journal du crypto. Ça y est, enfin, on reprend les bonnes habitudes. Alors, avant toute chose, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont présentes et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien pendant toute cette crise. Donc voilà, j'ai travaillé énormément, Eda a travaillé énormément. Maintenant il y a le déconfinement, conclusion, on a plus de temps, on est moins fatigué, on va pouvoir recommencer à partager ce qu'on aime à travers la chaîne Culture Crypto, Eda et moi. Alors aujourd'hui, petit journal du crypto numéro 4, Theta TV, partenariat avec Samsung, le streaming décentralisé. Theta TV, partenariat avec les studios MGM, rien que ça. Et alors, une dernière news que je viens de voir, et je vais vous en parler, Shopify accepte les crypto-monnaies, et ça, c'est quand même super sympa. Et alors, on fera une petite minute, monsieur TK. Allez, avant toute chose, on va quand même dire à toutes les personnes qui vont me regarder là maintenant en rediffusion sur YouTube, ici tu es sur theta.tv, tu auras le lien qui se trouve en description. Theta TV, c'est une plateforme de streaming décentralisée où lorsque tu regardes ton streamer, tu regagnes des crypto-monnaies. Donc en tant que crypto-lover, il est tout à fait normal que je fasse mes lives sur theta.tv. Donc voilà, tu auras le lien en description si ça t'intéresse de venir nous rejoindre en live avec toute la communauté. D'ailleurs, on va dire bonjour à toute la communauté. Alors, on va commencer bien évidemment par la petite Eda Wang de mon cœur, par Mister Problem. On va dire bonjour à GDMT, Larry 594, Leon, VS Versus, Jeffo Max, Super Wawa, Sense Emilia, Isinut, Eric Sefoul, Foupa 14, Rouba Hanif et toutes les autres personnes qui vont nous rejoindre. Merci encore d'être là. Je sais que pendant longtemps je n'ai pas été présent chez Mec sur YouTube et dans le game. Généralement, quand tu disparais pendant quelques mois, c'est difficile. Mais j'ai une super communauté et ça, avant de commencer le petit journal du crypto, je tenais quand même à vous dire un grand merci à vous tous pour votre soutien. Allez, c'est parti, on va commencer par le premier titre du petit journal du crypto. Et ce premier titre, c'est Theta, un concurrent réel de Twitch en version blockchain. Alors c'est un article que je t'ai fait sur Culture Crypto. Aujourd'hui, on va mettre ça en split, comme ça je vois un petit peu aussi vos commentaires, mais je vais juste, parce que ça fait longtemps le live les gars, je vais juste changer ici, hop, attendez, voilà, ok, voilà, hop, je remets ça là, comme ça je suis bien. Donc, c'est un article que j'ai, c'est mon premier article depuis presque 2 mois. Alors, Theta Token, donc Theta TV explose ces 5 dernières semaines en faisant plus de 240% pour le Theta BTC et plus de 400% pour le token Reward T-Fuel. Et tout ça en une semaine. Quand je mets Reward, en fait, c'est quand tu me regardes là, tu regardes en dessous ou au-dessus, tu as un T. Et en fait, en me regardant, tu partages ta bande passante. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de venir voir les lives sur Theta TV. Et puis aussi, tu participes avec la communauté, c'est beaucoup plus intéressant. Et tu gagnes des crypto-monnaies T-Fuel. Et ce petit T-Fuel nous a fait rien qu'un petit 400% juste en une semaine. Et ça, c'est quand même plaisir. Alors, j'ai quand même eu envie d'expliquer ce qu'était un petit peu Theta TV. Alors, Theta TV, c'est une alternative crypto-blockchain à Twitch. Donc, c'est une plateforme de streaming blockchain. La différence avec ces homologues centralisés, c'est que pour envoyer les vidéos, les abonnés partagent leur bande passante, le upload, en recevant en contrepartie un token appelé T-Fuel. En plus simple, lorsque vous regardez des streamers sur Theta TV, vous gagnez la crypto-monnaie T-Fuel, car vous partagez votre bande passante et le streamer, ça veut dire Wiltemer, ou d'autres streamers, en gagnent aussi. Grâce à des personnes de la communauté Culture Crypto, j'ai trouvé cette plateforme. Car si vous me suivez depuis des années maintenant, ça fait 3 ans maintenant que je fais mes lives, YouTube a striké ma chaîne sur YouTube. J'en ai dû en recréer une nouvelle. Et du coup, Julien Carvarec et Lo, d'ailleurs qui n'est pas là, c'est assez étonnant, généralement il est là dans les lives, et Lo qui se reconnaîtra bien évidemment, m'ont partagé cette pépite. Pour moi c'est une pépite Theta. Et franchement, je vous invite à me rejoindre sur Theta si tu me regardes sur YouTube. Alors, pourquoi est-ce que Theta est en train de pumper? Il y en a beaucoup de gens qui font oui, la configuration, salut Ellipsis, la configuration fait que c'est l'été donc c'est smoothie, c'est pas le thé. La configuration graphique fait que, mais pour une fois, je vais aller à l'encontre de ce que je dis d'habitude. D'habitude, je dis toujours
moi, je trade le chart. Et bien là, c'est autre chose qu'il fallait trader. Là, il fallait trader les fondamentaux. Il fallait trader le fondamental. Pourquoi? Ben, premièrement, et pour moi, c'est une des raisons les plus importantes. Il y a de plus en plus de problèmes avec les plateformes de diffusion de contenu traditionnels, tels que YouTube et Twitch. Exemple, je me suis fait striker ma chaîne. Focus XRP s'est fait striker sa chaîne. D'autres YouTubeurs se sont fait striker leur chaîne. En plus maintenant, YouTube, il te rétribue des cacahuètes. Pour 1000 vues, tu n'as même pas 1€. C'est vraiment, vraiment, vraiment abusé. Salut mon petit Lolo. Et du coup, alors la qualité des lives sur Theta est mieux que Twitch, je trouve. Ah ben c'est encore mieux, il y a mon petit Lian et tu gagnes de l'argent en plus. Et ça c'est cool. Alors Sindrel, Well, le pionnier, est dans l'esprit décentralisé, conjuguer l'esprit aux actes. Exactement, mon petit Sindrel. Merci à toi d'être là depuis presque 3 ans, il me semble, maintenant. Donc voilà, ce qui est vraiment bien. Donc pour moi, la première chose, c'est que Theta est de plus en plus populaire. Par exemple, il y a le World Tour Poker qui a été diffusé en direct sur Theta. Autre chose, la chaîne de la NASA est sur Theta. Autre chose, il va y avoir le Dragon Crew qui va être lancé par SpaceX, ce sera en direct sur Theta. Il y a de plus en plus de streamers Theta qui rentrent dans le game. Du coup, il n'y a pas de censure, comme nous dit nos petits ellipsis. En plus, il n'y a pas de censure et ça, c'est vraiment le top. Alors, deuxièmement, parce qu'il y a un deuxièmement, il y a même un troisièmement et même un quatrièmement, mais surtout en deuxièmement, nous entrons dans une phase importante pour Theta. Au moment où j'écris ces lignes, nous sommes à 1 jour et 21 heures du lancement du Mainnet 2.0. Et ça, franchement, c'est du lourd. Hein, parce que moi, je vais te dire, grâce à Theta, certes, je gagne de l'argent en... Comment dire, en streamant, mais aussi je gagne de l'argent avec le on ne le verra pas, avec le Pre-Guardian Node. En fait, j'ai un node à la maison, et par ce node passent des transactions et passe de la bande passante. Du coup, je gagne aussi des T-Fuel en plus, rien que grâce avec mon node, et ça c'est vraiment super top. Du coup, le Guardian Node va être lancé avec son consensus et l'implémentation vidéo va vraiment être au top. Franchement, vraiment génial. D'ailleurs, je suis en train d'écrire vraiment un gros article tuto sur Theta. C'est pour ça que je m'attarde pas trop dessus. Alors, troisièmement, Samsung. Alors ça, c'est grosse news. Samsung, hein, leader mondial au niveau des téléphones mobiles avec smartphone, a annoncé un partenariat avec Theta TV. En fait, le avec smartphone, c'est pas avec smartphone. Leader mobile smartphone a annoncé un partenariat avec Theta TV, autrement que j'enlève le avec après. Donc voilà, avec Theta TV. Rien que ça, Samsung, conclusion, Theta TV sera donc disponible sur plus de 75 millions d'appareils dans le monde de manière native. Donc 75 millions d'appareils smartphones vont avoir Theta de manière native sur leur téléphone. Regarde-moi ça, si c'est pas beau, franchement, c'est la fête. Alors, quatrièmement, oui, parce qu'il y a un quatrièmement, on ne fait pas 400% sans avoir un quatrièmement. Avec de l'avance, Theta nous annonce les smart contrats sur la blockchain vont arriver en version bêta. Je vais citer la fonctionnalité de contrat intelligent pour la blockchain Theta initialement prévue pour la seconde moitié de l'année, donc deuxième semestre, hein, seconde moitié de l'année, est annoncée. Et ça, franchement, c'est vraiment que du bonheur, que des bonnes news. Merci à toi mon petit Lian pour tes 10 T-Fuel pour l'article. Merci beau, ça fait plaisir. En conclusion, pour moi, Theta TV est la réponse à l'hégémonie de YouTube et consorts. Une plateforme qui permet aux créateurs de contenu de gagner de la crypto-monnaie et surtout qui permet aux abonnés, vous, les crypto-lovers, d'en gagner en regardant leur streaming préféré. Je sais pas si c'est moi ton streamer préféré, mais en tout cas, moi je gagne de la crypto, toi tu gagnes de la crypto. C'est du win-win et c'est ça la crypto-monnaie, c'est ça la décentralisation, c'est ça disrupter les centralisés. Ça, c'est un des meilleurs exemples avec BAT que j'ai pour l'instant de la crypto-monnaie blockchain. Franchement, au top. Il n'y a rien à dire. Il disrupte un acteur traditionnel qui a une hégémonie et une censure sur les choses et sur le contenu posté sur YouTube. Theta TV, c'est blockchain, décentralisé, crypto-monnaie. Franchement, un bijou. Voilà. Alors, à côté de ça, je t'ai quand même mis le petit article. Monsieur Problème te mettra le lien dans le chat. Donc je te montre quand même l'article avant-première Theta TV, bientôt disponible sur Samsung Daily, des millions d'appareils mobiles, Galaxy, et ça franchement c'est cool. Je sais pas ce que vous en pensez vous les crypto-lovers de Theta, là maintenant vous êtes dessus.
Qu'en pensez-vous? Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette application. Moi, je trouve que c'est vraiment une tuerie. Mais vraiment une tuerie. J'adore. Hop. Bam, bam. Voilà, du win-win, comme nous dit Liane. Alors, attention par contre au FOMO sur le T-Fuel et le Theta Token, ça va dumper. Je suis tout à fait d'accord avec toi, bro. Ça va dumper, mais pas pour la même raison. Ça va dumper parce que buy the rumors, sell the news. T'achètes aux rumeurs et tu vends à la news. La news, elle est tombée. Une fois que le mainnet il va passer, bien évidemment, ça va chuter. Mais n'empêche, comme c'est un token qui est d'utilité, si tu veux, il va y avoir plus en plus d'utilisateurs. Et puis là, on vient de parler beaucoup de Theta. Du coup, il y a beaucoup de crypto-addicts, crypto-lovers qui vont de plus en plus s'intéresser à Theta. Peut-être des nouveaux youtubeurs vont rentrer sur Theta. Je sais que Crypto aussi a commencé sur Theta. Donc je pense sincèrement qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et plus il va y avoir d'utilisateurs, plus il va y avoir d'utilisateurs, c'est-à-dire plus il va y avoir de consommateurs de T-Fuel, plus le T-Fuel va prendre de la valeur. Donc certes, ça va chuter, ça va dumper après le mainnet, mais ça c'est comme à chaque fois. Mais n'empêche, tout le monde a entendu parler de Theta. Et franchement, ça fait du bien pour une plateforme qui franchement en vaut la peine. D'ailleurs, troisième petite news, je te le donne en mille. On va encore parler de quoi? Bah Theta. Regarde-moi ça, j'étais en train de préparer le live et qu'est-ce que je vois? MGM Studio. Tu sais, quand t'étais petit, les films qui commençaient par ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan, et t'avais le... Ben voilà, MGM Studio, c'est quand même le premier studio américain, hollywoodien, qui a jamais existé. Ils viennent de finaliser un accord de licence commerciale avec Theta pour des droits de diffusion de films classiques tout le long de l'été 2020. Malheureusement, tu sais bien, il y a toujours un malheureusement, ce partenariat permet aux utilisateurs de Theta à travers l'Amérique du Nord. Donc ça sera pour les États-Unis. Mais bon voilà, c'est pas grave. Excusez-moi. Donc voilà, c'est les États-Unis. C'est important que ça passe par là, par les États-Unis. Parce que là-bas, YouTube, ça rapporte de l'argent. Twitch, ça rapporte de l'argent. C'est pas les francophones qui, avec YouTube et Twitch, à part si t'as 1 million d'abonnés, il y en a très peu. Alors que là-bas, des 1 million d'abonnés, il y en a énormément. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment du lourd ce qui s'annonce. Donc pour que les Américains puissent rester à la maison pendant cette période de confinement en juin et juillet, ils vont pouvoir profiter du MGM Movie Night, le retour des morts vivants, l'invasion du corps de Snatcher, le Amityville Horror et encore quelques autres classiques qui vont être sur la plateforme Theta. Et ben franchement, je trouve ça super génial. Et il s'agit du premier accord de contenu que Theta fait avec un gros studio hollywoodien. Et ça continue d'enrichir et d'étoffer son contenu en plus du sport électronique, donc de e-sport, le poker en direct et les événements de la NASA. Le 27 mai, c'est super important les gars, le 27 mai, SpaceX lance son premier module habité vers la station spatiale internationale, la ISS, et franchement, ce sera en live sur Theta le 27 mai. Je serai certainement dans le chat car j'adore l'espace et tout ce qui va avec. Franchement, il va y avoir aussi des directs, des conférences consensus par Coindesk. Le Crypto Asia Summit sera en Virtual Blockchain Week, aussi sera sur Theta. Conclusion, Theta, ça va devenir la plateforme incontournable pour la crypto-monnaie. Du coup, ceux qui sont là déjà maintenant, ils seront là après. Et du coup, je pense que nous sommes les pionniers francophones de Theta. Voilà, après ça, on va passer sur la prochaine news. La prochaine news, c'est une petite en bref. Les marchands Shopify peuvent désormais être payés en crypto. Ça veut dire que oui, toi, moi, en achetant sur un site internet qui utilise l'application Shopify pour créer son site, tu vas pouvoir payer en Bitcoin, Ethereum, XRP et plein d'autres crypto-monnaies car ils ont annoncé un partenariat avec CoinPayment et ça franchement c'est super bien pour la masse adoption, il n'y a rien à dire, c'est la fête. Allez, on va terminer par une petite news qui est déjà passée depuis dimanche, mais c'est pas grave, cette petite news c'est pas une news en fait, c'est une petite vidéo. Tu sais bien que Monsieur TK et moi, on travaille ensemble pour Culture Crypto, enfin sur Culture Crypto, il travaille avec moi sur Culture Crypto. Il nous a fait une vidéo au top, c'est les avantages et les inconvénients entre les ASICs et GPU et les masternodes. Il te présente
Tout ça pour savoir lequel des deux est le plus intéressant et le plus rentable. Sincèrement, si t'as pas vu la vidéo, je te conseille d'aller la voir, elle est vraiment au top. En plus, il arrive bientôt aux 5000 abonnés. Félicitations à toi, mon petit monsieur TK. Normalement, je devrais être avec toi avec 5000 abonnés, mais malheureusement, YouTube en a décidé autrement et a striké ma chaîne. Mais c'est pas grave, sur cette nouvelle chaîne là où je poste ici. Où je vais poster la rediffusion, je suis certain qu'on va récupérer tous les abonnés, je suis certain qu'on va récupérer toute la communauté de Culture Crypto. Voilà, c'est tout pour le news, c'était Will Tamer pour un petit journal du crypto. Non, vous avez cru que c'est la fin? Non, c'est pas encore la fin quand même, je déconne. Allez, après ça, on va faire une petite analyse du Bitcoin, mais avant toute chose, je voudrais quand même vous rappeler, si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez aller sur Utip. Tu trouveras tout ça en description. Tu regardes une pub ou deux, ça fait 5 cents pour la chaîne. Avec ça, on va pouvoir acheter du matos, on va pouvoir acheter des bons micros, on va pouvoir acheter un appareil photo et pour faire des choses encore de meilleure qualité. N'oublie pas aussi de venir t'abonner sur Culture Crypto. Voilà, sur le compte Twitter de Culture Crypto. Nous sommes bientôt à 900 abonnés, je pense. On est à 838 abonnés. Allez, direction les 1000 abonnés. Et alors aussi, si tu as envie de profiter de toutes mes petites analyses, parce que bon, pendant 2 mois, je ne l'ai pas fait, mais généralement, je pose des petites analyses et tout, je retweet des articles, ben, n'hésite pas à venir sur le compte Will Tamer. Ça, c'est mon compte personnel Twitter. Et je voudrais vous remercier parce que j'ai pas eu le temps de vous le dire en fait. Et je voudrais vous remercier parce que nous avons atteint les 3000 abonnés. On a 3089 abonnés pendant le confinement et pendant mes grosses journées de travail. Donc merci à tous pour le soutien que vous me donnez. Ça me fait super plaisir. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est de la communauté. Donc c'est vraiment top, top, top. Allez, après ça, on va aller sur TradingView. Et sur TradingView, je t'ai mis le Bitcoin. Je t'ai mis le Bitcoin. Et le Bitcoin, je te le mets en daily. Voilà, je te mets le Bitcoin en daily. Alors, on va regarder un petit peu où se trouve le Bitcoin. Ça fait un bail que je ne l'ai pas analysé le Bitcoin. Déjà, moi, ce que je vois ici, c'est que le Bitcoin, là, ouais, et ben là, ça pue du slip quand même. Parce que 1, 2, 3, on a cassé ce canal ici. C'était un petit canal haussier qu'il y avait depuis le 12 mars. Voilà, on va mettre ça comme ça. C'est un peu grossier, désolé, mais enfin, c'est vite fait. Donc, on a percé l'oblique du canal haussier. En plus, on est passé en dessous de la Tenkan. Donc, Kijun, Tenkan ou Tenkan Kijun, je ne sais plus. On est passé en dessous de la bleue, puis après on est passé en dessous de la rouge. Conclusion, on va venir tester la SSA du nuage daily. Si on rentre dans le nuage, ça pue du slip. Parce qu'après, on va commencer à rentrer dans le nuage, on va casser ici et la target, elle est là. C'est la SSB ici, à 7200 $. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que ça a chuté? C'est pas compliqué. Hop, tu te remets un peu en arrière, tu te mets en daily toujours. Tu vois bien que ce point-ci plus haut, au final, il traverse une fois ici, 2 fois, 3 fois. On a essayé de casser cet oblique, ça n'a pas été. Puis tu avais cette petite oblique aussi ici. 1 fois, 2 fois, 3 fois, on n'a pas réussi. Puis il y avait cette petite horizontale aussi ici. 1 fois, 2 fois, 3 fois, on n'a pas réussi. Ça fait 3 fois 3, ça fait 9 quand même, ça fait beaucoup. Donc le Bitcoin là, il n'a pas réussi à casser. Surtout que moi je pensais quand même avec le halving, on allait avoir une belle impulsion, ça allait casser cette oblique descendante qu'on a depuis très très longtemps, cette oblique descendante qu'on a depuis le mois de décembre 2017. On regarde bien que le all-time 2019, il est passé par cette oblique. Et là, on n'arrive toujours pas. Ça pue quand même un peu. Maintenant voilà, moi personnellement, je suis quand même toujours bullish, long terme sur le Bitcoin, bien évidemment. Pour moi, c'est le Bitcoin, ça reste le Bitcoin. Maintenant, je pense que si tu regardes un petit peu la dominance, parce que je ne l'ai pas fait, donc on va regarder ça ensemble. Est-ce qu'on va pouvoir trouver une réponse à ça? Total 2. Voilà, pourtant, tu vois la dominance du Bitcoin, des alts qui continuent de monter. Et la BTC dominance, à mon avis, elle chute. Voilà, la BTC dominance est en train de chuter. Il y a peut-être un transfert. Je ne pense pas qu'on est dans une alt saison, les gars. Mais il y a peut-être un transfert qui est quand même en train de se faire. Parce que si tu regardes ici si tu regardes ici en pardon, on va se mettre en daily, parce que quand même, donc on va aller en total 2, voilà. Si tu regardes ici, en 2018, donc fin 2017, on était à 473 milliards de dollars. Voilà. Et si tu regardes le market cap, il était presque à 800 milliards de dollars. Donc c'était 50-50, tu vois. Maintenant, je trouve que tu vois vraiment ici que le total est en train de monter depuis
Ah, pardon. C'est en train de monter, mais c'est déjà en train de décroître. Hein. Donc, ça va peut-être faire un plat, et puis ça va peut-être rechuter. Voilà. Ça, c'est pour les altcoins. Donc, du coup, est-ce que le Bitcoin fait la même chose? Le Bitcoin, là, il est en train de chuter. Assez bien. Maintenant, tu as ici la SSB qui est en train de résister. En plus, ça avait un autre plat qui était juste là. Donc, ça peut le faire. Ça peut le faire. Problème, c'est que... Hop, on va enlever ça. C'est que tu as la Greenspan ici qui est en train de buter sur le cours de la dominance. Est-ce que ça va la traverser? Si ça la traverse, c'est mal barré. Hein, parce que ici, tu as un twist. Si le cours passe par le twist, voilà, c'est parti. Elle peut chuter. Mais si la dominance Bitcoin chute, ça veut dire quoi? Si la dominance Bitcoin chute, ça veut dire que la dominance altcoin continue de monter. Et si la dominance altcoin continue de monter, il y a quand même du potentiel là. Parce que tu vois, tu as ici l'oblique, tu as quand même du potentiel. Ça veut dire qu'il y a quand même un potentiel sur certains altcoins de pouvoir pump. Par exemple, un petit Link, par exemple, un petit Ethereum, par exemple, un petit Theta, un petit T-Fuel. Ça pourrait être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, les crypto lovers. Moi, je trouve ça plutôt cool. Alors, on va quand même regarder le T-Fuel. Regarde-moi la belle qu'il t'a fait ici. Le Theta en Bitcoin. Ça, c'est un to the moon, hein, comme on n'avait pas vu depuis longtemps. D'ailleurs, on est presque au all-time high. Le all-time high à 5100 et on est à 4000, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Theta, il date de 2018. Donc, il n'a pas connu toute cette euphorie de 2017. C'est quand même plutôt plaisant. À côté de ça, tu as le T-Fuel. Eh ben, le T-Fuel, voilà, il est en train de corriger sévère quand même. Ça pue du slip, mais c'est normal. Il va revenir à cette hauteur-là. Ce qui est important, le T-Fuel, là aussi, on est presque au all-time high à l'ouverture. Hein. L'ouverture, on était à 26 centimes et on est monté à 24 centimes. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, il y a du potentiel. Il y a de la potentialité, mais vraiment très, très, très importante pour le T-Fuel. Quand je vois ça, je pense à 2017, au To The Moon. Tout le monde disait To The Moon. Mais là, c'est vraiment un vrai To The Moon. Ça, c'est vraiment un vrai pump de cochon, comme ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu. Voilà, alors maintenant, je vais répondre à vos questions. Si vous avez des questions, les crypto lovers, désolé parce que j'ai pas vu le chat. Alors, on pourrait servir des smart contracts sur Theta. Ouais, apparemment, ouais, mais je ne sais pas à quoi pourraient servir les smart contracts beaux. Alors, le Theta Network va être intégré aux prochaines Smart TV de Samsung aussi. Ouh, c'est beau ça. Ça viendra en Europe au juste du temps. Exactement, et on est les premiers. Culture Crypto est le premier sur l'affaire, donc ça va vraiment être du bon. Alors, papapam, tu as fait combien du coup? Ah, ça je ne sais pas à qui tu parles. C'est une des seules cryptos à jamais vraiment avoir dumpé. Le token a toujours gardé une valeur stable. Papapam. Salut mon petit Cincy, j'espère que tu vas bien. Un peu en retard, c'est pas grave, beau. Alors. Mais voilà, en tout cas, tu pourras regarder le live en rediffusion sur YouTube, Culture Crypto. Alors, comment gagne-t-on du T-Fuel sur Theta? Pas certain qu'avec mon ordi qui bug, j'en gagne. Ah, mais en fait, c'est tu partages ta bande passante en upload, tout simplement. Donc voilà. Voilà les gars. Donc c'était le premier petit journal du crypto. Le retour. J'espère que ça vous a plu. J'espère que t'as aimé. Si t'as aimé, n'hésite pas sur YouTube à mettre un petit pouce bleu et rejoins-nous en live sur Theta TV. N'hésite pas à mettre des commentaires aussi, tu as tous les liens qui se trouvent en description si tu as besoin d'informations. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Et maintenant, en exclusivité et uniquement pour les personnes qui sont sur Theta TV, on va faire une petite market review. Et pour tous les autres de YouTube, n'oubliez pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace mes bros, merci à tous et je ferme l'enregistrement.